Mistine, toujours au début. Victoire Ange et Victoire Partout. Befouma Bedra. Abou Diesel. Delsi Sanogo. Mylène Mimi. Touré Fatim. Maïlène. Lydie quoi? Lydie Paul, c'est un nom quoi? Espagnol, je sais pas. C'est un nom quoi? Lydie Paul, je ne sais pas comment on dit ça. Bonjour Lydie. Sarah Méïté, c'est comment? Saint-Pierre. Sarah Méïté. Rodolphe Côte d'Ivoire. Je ne sais pas commenter. Moi, je sais qu'il y a des vidéos, mais c'est pas bien. Ils font tout me saboter. Woliko Léance Odilon. Welcome Choka. C'est comment mon fils? Lili Bakam. C'est pour Diabou, c'est comment? Ben Quest. Margot Meïté, à la fin. Bon, on n'a pas un concert ici. Ici, on n'a pas un concert. Bonjour famille, c'est comment? Arrêtez ça, vous aimez trop chanter. Y'a quoi? Là où c'est pas, vous arrêtez quoi? Vous aimez trop chanson. Allez faire sur les cassettes.
vous aimez trop la chanson, allez faire sortir cassette. Bonjour famille. Alors, bonjour aux 42 personnes connectées. C'est pas mauvais. C'est la nouvelle page. On va essayer de faire la promotion à travers quelques directs. Voilà. Et vous me soumettre à vos questions. Voilà. Parce que nombreux sont les chefs d'État africains qui n'aiment pas organiser les conférences de presse pour se soumettre aux questions des journalistes. Voilà. Tellement qu'ils ne connaissent rien. Ils vont les bloquer. Donc ils évitent ça. Pourtant, dans le temps passé, où Fouet Boigny, toujours, conférence de presse et les journalistes, il avait toujours les mots pour convaincre. Toujours les mots, il avait toujours de quoi à dire. Mais nos chefs de maintenant, là, si ce n'est pas faire du travail, ou bien 31 décembre, eux, ils ne parlent pas. Et il ne faut pas te poser de questions. Pourtant, c'est nous, on a mis au pouvoir, mais on ne doit pas poser de questions. On ne doit pas demander des comptes. C'est des rois télé. C'est pas normal. Un État qui se dit sérieux, un chef d'État au moins, chaque 3 mois, il doit se soumettre aux journalistes pour une conférence de presse. On pose question par rapport à l'évolution du pays, mais eux, c'est pas ça. Eux, 31 décembre, ils vont venir parler comme des robots. 1er janvier, comme des robots et des feuilles. C'est pas ça un chef d'État. Un chef d'État, tu dois t'attendre à tout. Voilà, on te met là, conférence de presse. Le journaliste est là, il te pose question. Monsieur le Président, il paraît que la conférence a 2 chiffres et 30 ans. Et puis tu réponds, mais eux, c'est pas ça. Et ils viennent, non, je vais prendre ordonnance, je vais prendre 30 ans comme si on était malade. Je vais prendre des ordonnances, je vais prendre des mesures comme si j'étais couturier. Si ce n'est pas ordonnance en tant que médecin, c'est mesure en tant que couturier. On est fatigué de ça. Voilà. Donc quand tu es chef d'État sérieux ou bien président, bon, c'est normal, ce n'est pas un président, c'est un chef d'État. Voilà, parce que le président, c'est que lorsqu'il est élu au suffrage universel, lui-même il a dit, lorsque la communauté internationale m'installait, donc ce qui résume que c'est un chef d'État, le chef de l'État, ce n'est pas un président. Parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame entre chef d'État et président. Président, tu peux être président et être chef d'État. Voilà. Mais tu peux être chef d'État en même temps président. Je ne sais pas si tu comprends. Tu peux être président et en même temps être chef d'État. Mais par contre, tu ne peux pas être chef d'État et puis être président. Voilà. Parce que le président, c'est celui qui est élu au suffrage universel. Voilà. Chef d'État, c'est quelqu'un qui s'est imposé, ou bien on est imposé. On peut dire, ouais, tu es chef. Voilà. Je ne sais pas si on se comprend un peu, parce que les gens ont des problèmes de compréhension. Donc nous sommes là pour vous expliquer. Voilà. Un président là, il peut être le chef de l'État. On dit le président Laurent Gbagbo, chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, chef d'État de la Côte d'Ivoire. Ça c'est dit. Voilà. Parce qu'il a été élu au suffrage universel. Mais par contre, un chef d'État, Moumouni, chef d'État ne peut pas être président. Parce que lui, il a dit, c'est pas nous. Voilà. Lorsque la communauté internationale m'installait. Voilà. Donc quand on t'installe, ça veut dire que tu viens être chef des gens. Donc un chef d'État, il ne peut pas être un président. Voilà. C'est des petites notions, des expressions qu'on doit vous apprendre. Voilà. Parce que c'est un peu élastique. Alors, les gens qui font l'amalgame. Voilà. Non, le président, non, le chef d'État, non, le président, non. C'est différent. Voilà. Chef d'État, on t'impose. Maintenant, tu t'imposes. Par contre, le président, il a été élu au suffrage universel. Voilà. C'est le peuple qui l'a installé. Voilà. Il n'est pas venu là à coup de bombes. Oh non, on sait que le chef d'État qui l'a passé à coup de bombes. Et puis lui-même l'a reconnu. Lorsqu'on m'installait, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même. Il fait qu'il collationner, relater ses dires. Dans le français, il est un peu élastique. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la matinale. Voilà. Comme chaque vendredi, la matinale. Je me soumets à vos questions. Voilà. Sans faux fuyant, sans tabou. Voilà. Pour commenter l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas fait d'exposé. Voilà, on parle d'exposé lorsqu'il y a un sujet bien précis. Je viens, je développe et puis après, je me barre. Mais aujourd'hui, on fera la vidéo ensemble. Voilà. Préoccupation, suggestion, et puis bon, votre point de vue. Voilà. Donc,
je serai plus axé sur les commentaires. Voilà. Donc, si vous voulez qu'il réponde à vos commentaires, commencez à écrire. Dempsey Sanogo, il dit quoi? La télévision, c'est pour eux. Même s'ils s'organisent, s'ils organisent la conférence de presse, des journalistes ont un ensemble de définitions déjà. Ouais, c'est normal parce que voilà, ça sera des questions sur mesure. Un semblant de conférence de presse et le Kidam saura quelle question on va lui poser. Donc, il s'est déjà préparé. Voilà. Moi, je te comprends. C'est pour la télévision. Donc, on dit la conférence de presse. Le journaliste est là. Il a là pour les questions déjà. Le gars a les questions, il a les réponses. Donc, c'est comme un multi. Je sais pas, comment on l'appelle? C'est comme question-réponse qu'on va dire, un devoir de maison. Le gars, il sait c'est quelle question lui poser. Donc, il répond tranquillement, automatiquement. Voilà. Donc, hier, j'avais fait une vidéo sur le truc là, par rapport à la mort de l'enfant. L'enfant qui a été retrouvé mort dans le compartiment d'un avion. Moi, j'ai après mes analyses, je me suis dit c'est un truc qui a été fait à dessein pour pouvoir propulser le déguerpissement des riverains qui vivent aux alentours de l'aéroport. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Voilà. Sinon, en temps normal, là, un aéroport qui est censé avoir un système de sécurité très performant ne peut pas avoir une faille. Je sais pas. Au moins, si c'était des voleurs professionnels ou bien des gangsters professionnels qui avaient pu s'infiltrer dans l'avion, on pourrait dire non, mais c'est leur métier. Ils ont usé de leur intelligence et de leur technologie à eux-mêmes pour pouvoir s'incruster dans l'avion. Mais un enfant de 14 ans, à peine même qui a un téléphone 4G, comment lui il peut dérouter tout un système de sécurité pour s'incruster d'un train d'avion? Voilà. On ne comprend pas. Il y a encore un mystère. Les gens ne veulent pas nous expliquer. Et tout porte à croire qu'il n'y a pas de vidéo. Il n'y a même pas de vidéo qu'on peut nous montrer. Mais si vous estimez que l'enfant est rentré par le train d'atterrissage pour se retrouver dans l'avion, au moins montrez-nous des vidéos parce qu'il y a des caméras qui suivaient l'aéroport H24 sur 24. Mais comment est-ce qu'il n'y a pas de... On ne nous montre pas de vidéos où on aperçoit la silhouette de l'enfant en train de s'incruster dans le train d'atterrissage. Voilà. Ça, c'est un peu flou. Aéroport de Côte d'Ivoire. 24 heures sur 24, ça fonctionne. Voilà. 24 heures sur 24, il y a l'homme qui est là-bas. Voilà, ça tourne. Au jour le jour. Donc, si quelqu'un s'est incrusté d'un train d'avion, obligé, il y a des caméras de surveillance. Moi, aucune vidéo n'a montré l'intrusion de l'enfant dans le train d'atterrissage. Donc, moi, je pense que encore, c'est toujours la théorie du complot. Voilà. Si ce n'est pas une théorie du complot, prouvez-nous le contraire à travers des vidéos crédibles où on voit l'enfant en train de s'incruster dans le train d'atterrissage ou bien on voit l'enfant sur la piste de décollage. Parce que vous avez des vidéos qui fonctionnent 24 heures sur 24. Mais il n'y a aucune vidéo qui montre l'enfant en train de se déplacer. Voilà. Donc moi je ne comprends pas. Voilà. Donc il faudrait que les gens un peu nous éclaircissent sur ce problème-là, parce que moi je ne comprends pas. Voilà. Voilà. Pour les gens qui sont intelligents comme moi, on ne comprend pas. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont bêtes et c'est des bénibouis vont venir raconter leur maître parce que ils ont été payés pour raconter ça. Voilà. Nous au moins on raisonne. L'enfant s'introduit dans un avion. Nous on sait que l'aéroport c'est le point le plus sécurisé de la planète. Même l'aéroport est plus sécurisé que banque. Voilà. Banque, même pour entrer dans la banque, on ne demande pas pièce, on ne demande pas passeport. Mais à l'aéroport, pour rentrer dedans, on demande pièce, passeport, on te passe un scanner, tes barrages. Donc, le premier truc qui est sécurisé dans le monde là, c'est aéroport. Après aéroport, c'est banque. En temps normal, c'est d'être le contraire, c'est banque qui est sécurisée, mais banque qui a l'argent là-bas. Mais c'est pas ça. C'est aéroport qui est plus sécurisé. Mais pour qu'est-ce qu'un compte qui est plus sécurisé, un enfant de rien du tout peut se retrouver dans le train d'un avion. Voilà. Montrez-nous les caméras. Soumettez les vidéos au public où on aperçoit l'enfant, ne serait-ce que sur la piste. Montrez-nous.
Parce qu'il y a des vidéos, il y a des caméras qui filment partout, dans tous les recoins, tous les angles morts de l'aéroport. Montrez-nous au moins une vidéo qui montre l'enfant au moins, même si on ne le voit pas s'introduire dans le train de l'avion, au moins on voit l'enfant à un endroit de l'aéroport, dans l'enceinte de l'aéroport. Mais c'est comment Ahmed Konira Génératé. C'est comment le général. Voilà. Donc au moins là, nous on ne cherche pas à voir où l'enfant est en train de s'introduire dans le train de l'avion. Mais on veut voir au moins ne serait-ce qu'une vidéo où on aperçoit l'enfant dans l'enceinte de l'aéroport. Voilà. Dans l'enceinte de l'aéroport. C'est tout, c'est simple. Parce qu'il n'y a pas un endroit qui est plus sécurisé que l'aéroport. Même banque, même moi on s'en prend l'argent là. C'est pas sécurisé comme ça. Aéroport, on s'amuse pas avec ça. Banque, tu rentres, on ne demande pas pièce d'identité, on n'a pas de passeport. Mais aéroport, on demande pièce d'identité. Pour avoir même accès même sur le tarmac là, il y a pièce d'identité. On demande ton passeport. On te check même au scanner. Brrr, tu as portable, ceinture. On dit enlever tout avant de rentrer. Et ce système-là, un petit de rien du tout, qui s'infiltre sans qu'une vidéo nous montre l'intrusion de l'enfant. Mais les gars, arrêtez. Prenez-nous au sérieux. Voilà. Parce qu'on n'est pas des cons. Nous ne sommes pas des cons. Voilà. Tous ceux qui viennent faire des vidéos sur la toile, là, parmi eux, il y a des gens qui sont intelligents. Voilà. Des OPJ comme nous, officiers de police judiciaire, quand on était gendarmes. Donc au moins là, quand on nous met devant des faits, voilà, on analyse et on fait appel à notre raisonnement pour essayer de voir les zones d'ombre qui ne tiennent pas. Moi, je ne veux pas que vous me montrez une vidéo où l'enfant est en train de s'incruster dans le train. Montrez ne serait-ce qu'une vidéo où l'enfant est dans l'enceinte de l'aéroport. Voilà, il est sur la piste, hors de l'avion. On peut voir ça. Parce qu'il y a des caméras. Il y a des caméras, mais pourquoi vous ne pouvez pas produire? Si vous estimez que l'enfant s'est introduit frauduleusement en sautant la clôture, au moins il y a une caméra qui l'a vu en train de sauter la clôture. Même si la caméra n'a pas vu, au moins il y a une caméra qui l'a pris en train de marcher sur la piste, c'est pas dans un endroit bizarre. Mais pourquoi on ne nous montre pas ça? Non, on veut savoir. Montrez-nous ça, on va voir. Voilà. On ment sur les parents de l'enfant. On dit non, parce que l'enfant a fugué, qui veut aller en France. Vous nous prenez pour des cons, quoi. Vous nous prenez pour des cons. Un enfant qui fugue là, il ne cherche pas à venir en France. Un enfant qui fugue en Afrique, il ne cherche pas à venir en France. Il dort chez ses camarades. Voilà. Il a quelle idée de venir en France même? Il a quel âge? 14 ans. Il a quelle idée de venir en France? On dit non, l'enfant, il était victime de maltraitance. En Afrique, l'enfant est victime de maltraitance. Il fuit. Mais soit il se confie à sa maîtresse ou à son professeur. C'est comme ça. Mais jamais on a eu une convocation de l'école pour convoquer les parents de l'enfant comme quoi l'enfant subissait des maltraitances. Voilà. Donc arrêtez de nous mentir. Voilà. Arrêtez de vous ridiculiser parce que nous on ne peut pas gober ça. Voilà. C'est pas à Ouaragayo ou bien à Bayota. Voilà. Nous ne sommes pas à Ouaragayo. C'est à Ouaragayo là, quelqu'un peut marcher. Même Yorobo même qui est décédé là. Yorobo qui est décédé. On a caméra de surveillance a filmé sa mort. C'est pas à l'aéroport. Yorobo qui est décédé. Caméra de surveillance a filmé sa mort. On a vu ça ici en direct. Parce qu'il y avait caméra dans l'angle mort qui a filmé sa mort. La chute, on a vu ça. L'année passée, il y a un camion qui a fait un plongeon dans la lagune. Caméra de surveillance qui n'est même pas à l'aéroport. On a vu ça en direct. Maintenant, dans le grand aéroport, où il y a au moins 3600 caméras, on ne peut pas voir un enfant qui est en train de marcher sur une piste d'atterrissage. Ah, les gars, prenez-nous au sérieux. Hein. Prenez-nous au sérieux. Hein. En tout cas, c'est pas au sérieux. Yorobo même sa mort là. Yorobo à la fois DJ, sa mort là. Ça a été filmé, ça a été pris. Pour une caméra de surveillance d'un établissement bizarre, je ne sais pas si c'est une boulangerie, ça l'a filmé en plein choc. Sur le pont Félix, c'est pas Félix Fauboigny. Il y a un chauffeur qui dormait là. Boum. On a vu une vidéo de ça. Le gars est tombé dans l'eau. Caméra de surveillance. Maintenant, à l'aéroport, où on dit c'est le poumon de l'économie, où les terroristes veulent s'incruster pour faire les sales besognes. Vous, un enfant est sur la piste,
et il n'y a pas une vidéo qui montre l'enfant en train de se déplacer. Ne cherche pas à voir où l'enfant montait dans l'avion ou même dans le train. Mais c'est une vidéo qui flash l'enfant. Parce que vous n'allez pas me dire que où l'enfant a passé, il n'y a pas de caméra. Vous n'allez pas me dire où l'enfant a passé, il n'y a pas de caméra. Donc qu'est-ce que cette ambiguïté cache? Est-ce vous qui avez tué l'enfant pour l'introduire dans l'avion ou quoi? Voilà, parce qu'on peut faire appel aussi à cette logique, à cette théorie. S'il n'y a pas de caméra qui a pu flasher l'enfant en train de monter dans l'avion, ou bien flasher l'enfant en train de se promener sur la piste pour se diriger vers l'avion, mais c'est que c'est vous qui l'avez tué pour le mettre dedans. Ah, c'est clair et net. Voilà. Ça, c'est clair et net. Voilà. Les hommes qui sont philosophes comme nous là, ils savent que c'est ça. Voilà. J'y reviens. Même banque là, banque on s'en prend l'argent. Voilà. Le contrôle là, c'est un peu, on ne demande pas de pièce santé pour entrer dans la banque. Il y a caméra, hein. On ne met pas les trucs là sur toi, les petits trucs bizarres, on ne met pas ça sur toi. On ne met pas détecteur de métaux sur toi, et puis tu rentres dans la banque, tu fais ton opération tranquille, tu ressors. Dans la banque même, banque il doit être surveillé là. C'est léger. Maintenant, à l'aéroport, ou même là, quand tu rentres même, on dit enlève ta ceinture. Avant d'avoir accès dans l'avion, on dit enlève ta ceinture. Éteins ton portable. Tout ce qui est métal comme toi, sur toi, enlève. Les petites pièces, enlève. Dans tes cheveux, on te peigne même pour voir si tu n'as rien. On touche même tes paquets même pour voir s'il n'y a rien. S'il n'y a pas, tu n'as pas caché une petite bombe là-bas. Comment c'est sécurisé. Et puis il y a beaucoup de caméras partout. À commencer les caméras qui donnent sur le parking, partout. Aux alentours de l'aéroport, c'est que les caméras. C'est que les caméras. Mais ces nombreuses caméras, ces 3600 caméras, n'ont pas pu détecter l'ombre, la silhouette d'un enfant dans l'enceinte de l'aéroport. Même pas proche de l'avion, mais dans l'enceinte de l'aéroport. Les gars, on n'a qu'à se prendre au sérieux. Voilà. Non, ben, c'est ça que je fais là. On n'a qu'à se prendre au sérieux. Soit vous avez tué l'enfant pour le mettre dans l'avion. C'est clair et net. Si vous ne pouvez pas nous montrer une vidéo qui montre l'enfant dans l'enceinte de l'aéroport, c'est que vous avez tué l'enfant pour le mettre dans l'avion. Et c'est ça qui est clair et net. C'est indiscutable. Vous voyez comment à l'aéroport international, il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas une caméra qui a pu capter la silhouette de cet enfant dans l'enceinte de l'aéroport. Bon, attends, il y a bloqué ce gars-là. Parce que moi, attends, il y a bloqué ce gars-là. Ici, on raisonne. Voilà, ici, on est des philosophes, on raisonne. Bon, attends, il y a bloqué comment? Attends, il y a bloqué comment ici? Il est bloqué comment? Je ne peux pas le bloquer ici. Attends, il est poursuivi ici. Il est tracé ici, il est bloqué. C'est qui ça me roule, le gars? Bah, il est enlevé. Il est bloqué. Voilà, nous ici là, voilà, c'est des hypothèses, on les met afin de trouver une réponse à ce qu'on a émis. Voilà. Et lorsqu'on trouve que c'est ambigu, on conclut en même temps. J'ai émis des hypothèses. Voilà, j'ai dit, l'enfant il est mort. On a retrouvé l'enfant dans le train d'atterrissage. Voilà, oui, c'est normal. On a retrouvé l'enfant. C'est normal. Les banques sont sécurisées. Il y a les caméras de surveillance. Même hors des banques même, il y a des caméras de surveillance qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ce n'est pas Arafat qui me dira le contraire. Lui-même qui n'est pas, c'est pas quoi, un fourgon blindé. Mais lors de sa mort, il y a une caméra de surveillance qui a capté ça, l'incident malheureux. Une caméra d'un établissement bizarre qui a capté sa mort en direct, ça l'a filmé. Voilà. Pourtant, on n'est pas dans un aéroport. Hein. Mais dans un aéroport qui est censé avoir un système de sécurité performant, où au moins à chaque 30 mètres, il y a des caméras. Des caméras n'arrivent pas à déceler le mouvement d'un enfant qui se trouve dans l'enceinte d'un aéroport qui se dirige vers l'avion. Donc, si vous n'êtes pas en mesure
de nous montrer, si vous n'êtes pas en mesure de nous montrer une vidéo où l'enfant est dans l'enceinte de l'aéroport, par ricochet, nous on sera obligé de déduire que vous aviez tué l'enfant pour le mettre dans l'avion. C'est très simple, c'est un raisonnement logique, c'est très simple. Voilà, c'est très simple. Maintenant, s'il y a un mouton qui ne comprend pas mon raisonnement, ce n'est pas de ma faute, mon frère. On nous a mis à l'école, on allons apprendre. Vous avez préféré lance-pierre pour aller tuer les Batuya. Donc, si vous ne savez pas raisonner, moi, ce n'est pas de ma faute. Voilà. Moi, ce n'est pas de ma faute. Si vous n'êtes pas capable de produire une vidéo, ne serait-ce qu'une petite vidéo, une séquence vidéo où l'enfant a été flashé par une caméra isolée dans l'enceinte de l'aéroport, nous, on va faire appel à la théorie du complot, c'est tout. C'est très simple à comprendre. Sauf ceux qui ne sont pas dans l'école qui ne peuvent pas comprendre ça. Et c'est clair. C'est très clair. Je ne sais pas si c'est moi qui suis bête, ou bien c'est moi qui ai un problème de compréhension, ou bien c'est vous, je ne comprends pas. Pour ça, on va faire appel à une logique et un raisonnement lucide et clair. Voilà. Mais comme le dessin animé des Noirs, hein, on dit non, il est dans la folie. Ça, c'est très clair. Voilà. Aéroport, endroit sécurisé, vous parlez à toute éventualité d'incident, que ce soit nouveau djihadiste, attentat. On a des caméras pour anticiper, pour parler à toute éventualité de désagrément. Mais pourquoi ce jour-là, les caméras de surveillance qui arborent, qui arpentent les recoins, les angles morts de l'aéroport n'ont pas pu capter un mouvement d'une silhouette dans l'enceinte de l'établissement? C'est français, il ne parle pas de là, ni bété, ni chinois. Il me fait comprendre là. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à nous montrer ne serait-ce qu'une vidéo de l'enfant qui a été capté par une caméra dans l'enceinte, même pas même proche de l'avion, dans l'enceinte seulement, soit à 100 mètres ou bien à 300 mètres de l'avion, mais tout qu'on fait dans l'enceinte de l'aéroport, nous on fait automatiquement appel à la théorie du complot. C'est très clair et net. Voilà. Ici, très lucide qu'il a dit ça. Et à ma qualité de OPJ, officier de police judiciaire. Ici, très clair, ici, très limpide dans ce qu'il a dit. Voilà. Moi, je vous dis pas de montrer une vidéo de flagrant délit où on voit l'enfant en train de monter dans, attraper le truc. Ça, c'est pas moi qui a fait ça. Tu vois ce que je demande. Je ne veux pas que vous montrez une vidéo où l'enfant va vers l'avion. Non. Montrez-moi une vidéo où l'enfant est dans l'enceinte de l'aéroport, d'un angle mort isolé, en train d'attendre l'heure pour passer à l'assaut. C'est ça qui est la question. Maintenant, avec votre 3600 caméras, si vous n'arrivez pas à produire une vidéo, une séquence vidéo, où l'enfant est dans un angle mort, en train d'être isolé, soit à 800 mètres de l'avion, nous on va conclure que vous l'avez tué pour mettre dans l'avion, c'est tout. C'est clair. C'est clair. Donc ça n'a pas besoin d'avoir Bac plus 36 pour faire appel à ce raisonnement-là. Moi, je n'ai pas besoin de flagrant délit. Je n'ai pas besoin que vous montrez une vidéo où l'enfant monte dans l'avion ou bien il s'est agrippé. Non, ça c'est loin de là. Parce que votre caméra, ça ne peut pas arriver là-bas. Ça ne zoome pas trop là-bas. Voilà, parce que les phares de l'avion vont brûler ça. Moi, je ne demande pas ça. Montrez-moi une séquence vidéo où l'enfant est dans l'enceinte de l'aéroport. Parce que vous avez au moins 100 000 caméras dans l'aéroport là-bas. Montrez-moi une séquence vidéo. Montrez-moi seulement, ne serait-ce qu'une vidéo de 10 secondes où on aperçoit l'enfant dans l'enceinte de l'aéroport. C'est ce que moi j'ai vu, c'est tout. Maintenant, si vous n'arrivez pas à montrer ça, ça met en exergue la théorie du complot. Vous avez tué l'enfant pour le mettre dans l'avion. C'est fini. C'est clair et net. C'est clair et net. Voilà. Il a sauté clôture. C'est vous qui avez dit la sauté clôture. Mais pourquoi vous avez dit la sauté clôture? C'est qu'il y a une caméra qui l'a capté. Montrez vidéo de ça. Où la sauté clôture là? Puis c'est vous qui avez dit non, l'aéroport, il y avait une façon, il y avait un trou cassé, l'enfant est rentré par là. Bon. Montrez-nous vidéo de ça. Montrez-nous. Parce qu'il y a la caméra, il y a quelqu'un qui a fait vidéo, il y a les caméras qui sont autour de l'aéroport. À chaque clôture, il y a la caméra. Montrez-nous ça, on voit. C'est clair. Voilà. Eric Vanité, donc quel est le but alors? Il gagne quoi en tuant l'enfant pour le mettre dans le train d'atterrissage? La seule personne qui peut faire, c'est lui qui veut nuire aux autorités ivoiriennes. Voilà. Tu viens d'arriver.
Donc, il t'explique. Voilà. Quand on met cette théorie en avant, c'est pour plutôt trouver un alibi pour dire que les riverains d'Adjoufou prennent le malin plaisir d'escalader la clôture de l'aéroport pour se retrouver dans l'enceinte de l'aéroport pour pouvoir être un candidat au suicide. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller en Europe. Voilà. Donc, quand il y a eu cet incident, pour ne plus que ça se reproduise, on va procéder au déguerpissement des riverains qui sont autour de l'aéroport, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas si je vais faire comprendre champion. Tant qu'à poser des questions. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si tu me comprends. Maintenant, si tu ne me comprends pas, bon, il n'y a pas parlé aussi en chinois. Voilà. Ça a été mis en avant pour précipiter le déguerpissement des riverains qui sont aux alentours de l'aéroport afin qu'un incident pareil ne peut plus se répéter. C'est tout. Voilà. Maintenant, si le français ne comprend pas, je ne parle pas en chinois. Parce qu'il parle ici très lucide et clair dans ce que j'ai dit. Et dans ma manière de procéder. Voilà. Oui, mon cher, il dit, oui, le gars, il dit, mon cher, je suis actuellement à Port-Bouilly. J'ai fait le tour de l'aéroport. Il n'y a aucun trou. Moi, il n'y a aucun trou. Même s'il y a un trou, le trou là, ce n'est pas le même jour où c'est cassé que l'enfant est venu. S'il y avait un trou, les gens allaient le savoir pour aller réparer le trou. Vous ne voulez pas dire qu'il y a une coïncidence. Bon, s'il y a un trou, mais bon, il y a un trou. Ouais, l'enfant a creusé toutes les rentrées. Voilà, l'enfant a creusé toutes les rentrées. Montrez nos vidéos. Voilà, où l'enfant est dans l'enceinte. Même photo de votre caméra là. Où l'enfant est dans l'enceinte de l'établissement. On a vu ici fusillade à l'école de police la nuit. Caméra de surveillance. Bah, bah, ça a tout capté. Les mouvements. Même à Abidjan, il y a longtemps aussi, c'est pas à Abidjan. On dit, au feu rouge là, il y a des caméras partout. Aïe, ça prend photo aux gens. Maintenant, à l'aéroport où on dit que ça doit être sécurisé pour éviter les attentats. Pourquoi un enfant qui s'inquiète dans l'aéroport, on peut montrer une vidéo où l'enfant est dans l'enceinte de l'aéroport? C'est ça qui est la question. Maintenant, lui qui ne va pas comprendre ça, c'est lui qui voit. Voilà. Lui qui ne va pas comprendre ça, c'est lui qui voit. Seulement quand il parle, ici très lucide, et il sait ce qu'il dit. Voilà. Il ne vient pas parler parce qu'il faut parler. Voilà. Il ne vient pas faire la star. Voilà. Moi, quand je parle, c'est des raisonnements pertinents. Voilà. Et il déduit. Et ce qu'il dit là, il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre ça en déroute. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre ça en déroute. Il dit non, c'est faux. Et jamais de la vie. Voilà. Si vous n'arrivez pas à nous montrer une caméra, une séquence vidéo où on retrouve l'enfant caché, isolé dans l'enceinte de l'aéroport, c'est que c'est vous qui l'avez tué pour le mettre dans l'avion. Et c'est clair, c'est fini. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas midi 14. C'est clair. Donc si c'est faux là, montrez les séquences vidéo. Voilà. Parce qu'Arafat, même la nuit, même elle a fait accident, on l'a vu. Hein. Voilà. On l'a vu, hein. On a vu les caméras. Ça l'a filmé. Arafat, même on a vu caméra. Un premier qui n'est pas à l'époque, qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas banque, ça l'a filmé, on l'a vu. L'année passée, il y a un gars qui dormait au volant d'une voiture, wouh, dans la lagune, bouh, hein. Caméra l'a pris. Ok, là-bas, c'est les caméras isolées. C'est les caméras qui sont isolées. Maintenant, à l'aéroport, où même ils sont dotés de caméras, au moins 3600 caméras dans l'aéroport, il n'y a même pas une caméra qui capte l'enfant. Ah, tiens, les gars, arrêtez ça. C'est nous prenez pour le combien. Arrêtez ça, les gars. Nous sommes à l'ère de la technologie. Voilà. Un événement se passe, forcé, il y a l'homme qui filme. Voilà. Donc, ne nous prenez pas pour des cons. Voilà. Question. S'il n'y a pas de question, c'est une bonne question. On avance, il a répondu. Une autre question, on va quitter ici. Lui qui n'est pas confondu, lui qui n'est pas convaincu par mon analyse est un mouton, est un ignare, est un con, est un décervelé. Voilà. Lui qui n'est pas convaincu par ce qu'il dit est un ignare, est un con, il doit retourner encore à l'école. C'est un bien qui sait. Voilà, c'est tout. Pendant qu'il parle là, ici pointinini dans le raisonnement. Voilà, parce qu'il y a la cervelle qui est là. Lui qui n'est pas convaincu par ce qu'il dit, c'est un bien qui sait. Voilà, c'est tout.
télécharger. C'est un bien qui sait. Voilà. Maintenant, j'ai fait vidéo là. Je dois bien m'habiller parce que je suis le modèle de certaines personnes. Voilà. Je suis le modèle de certaines personnes. Donc, il fait une vidéo maintenant, il doit bien m'habiller. Ouais, afin que les gens puissent s'abreuver de mon style vestimentaire. Voilà. Ben, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, je dois bien m'habiller. Voilà, parce que même si Facebook, il n'y a pas là ici, il n'y a rien que les caméras. Ils sont là, capture d'écran, ils peuvent nous prendre en photo, puis on s'en photographier notre style. Ok, on n'est pas à l'aéroport. Maintenant, grand aéroport même, grand aéroport là, grand. Il n'y a même pas petite vidéo, même photo de l'enfant dans l'enceinte même de l'aéroport. Et puis on dit, non, un enfant retrouvé. C'est de nous vous foutez, voilà. C'est rien. Voilà, attends, c'est bien, attends, c'est bien plié. Je n'ai pas pour te montrer. Attends, ma montre. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Parce que moi, j'ai des fan clubs qui regardent mon style vestimentaire. Voilà. Ouais, il faudrait qu'il soit un modèle pour eux. Bon, ça c'est un képi Nike. Hein. C'est aux États-Unis. Voilà. Je sais que vous pouvez avoir ça là-bas. C'est là-bas vous êtes. Nike. Authentic Sportswear. Voilà. Voilà. On fait comme ça. On fait comme ça. Tu veux porter ça comme ça ou bien comme ça. Mais moi, c'est en style gangsta quoi. Il fait ça comme ça. Voilà. Et ça marie un peu le bleu, blanc, rouge là. Et le blanc ici, le bleu, le rouge, tout ça. Voilà. Ça marie un peu. Voilà. Les gens en style hip-hop quoi. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, une posture un peu comme ça. Voilà. Et la montre, c'est quand même. Bon, la montre, c'est pas important. Question. Copier-coller. Voilà, elle a dit. Voilà. C'est du copier-coller. Question, les gars. Oh, ça chauffe mon cœur. Faut pas faire et puis pas bon de US, il va copier ton style. Non, mais tout ça, c'est d'à copier. Il y a des postes, non, c'est d'à copier. Il a créé notre. Il a créé notre costume. Non, ça, c'est d'à copier. Non, il a tout copié. Ah, c'est un champion. Ah. Et du quoi? Léon Kwaku, j'aurais appris que des gendarmes qui étaient de surveillance ce jour sont en garde à vue. Ma question est la suivante. Quelle enquête a permis de mettre les gendarmes en garde à vue comme sur le responsable? Bon, moi j'estime que, bon, selon ma logique, je me dis, s'ils ont mis ces gendarmes en garde à vue, c'est que peut-être ces gendarmes étaient commis à la tâche de faire des rondes dans l'enceinte de l'établissement près de la clôture. Voilà, comme des sentinelles. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'enceinte de l'aéroport, mais ils font des patrouilles, se promener autour de l'aéroport, mais proche de la clôture. Parce que comme eux, leur théorie, ils ont dit que l'enfant a dû escalader la clôture. Donc c'est parce que ils n'étaient pas là que l'enfant a escaladé la clôture. S'ils étaient là, ils auraient vu l'enfant, l'appréhender et l'amener au poste de police. Donc si on les a mis en garde à vue, ces gendarmes, c'est parce que c'est eux qui étaient commis à la tâche à faire des rondes tout autour, aux alentours de la clôture. Voilà, je ne sais pas si on se fait comprendre. Tandis qu'après du contraire, les gendarmes ne sont pas à l'embarquement. Voilà. Les gendarmes, ils ne sont pas à l'embarquement. Voilà. Donc, si on l'a mis en garde à vue, on l'a enfermé, selon eux, leur théorie, l'enfant a sauté la clôture. Donc, si l'enfant a sauté la clôture, c'est eux de leur ressort de pouvoir le voir. Parce qu'ils sont commis à la tâche à se promener. Je ne sais pas s'ils font ça, mais c'est selon mon raisonnement. Voilà. Si on les met en garde à vue, c'est ce qui s'est passé. Eux, leur tâche,
c'est de se promener autour de la clôture pour voir s'il n'y a pas d'intrus. Voilà. Parce que les gendarmes ne sont pas à l'embarquement. Voilà. Donc j'espère que tu as répondu. Leur Kwaku, il t'a répondu. Hein. T'es satisfait? Mes champions, il y a courant sur le grillage de l'aéroport là. Ah bon. Non, il faut laisser faire le courant sur le grillage là. Mais l'enfant, il mesure combien de mètres pour arriver où à grillage là. C'est ça aussi. Parce qu'il a montré une vidéo hier. Hein. Voilà, il a montré la vidéo encore. Il a montré la vidéo encore. Voilà. Voilà, non, pas vite, pas vite. Voyez ça. Voyez clôture, mais voyez clôture là. Voyez la clôture qui est là. Voilà. Voyez la clôture qui est là. Même l'homme qui n'est pas toi, l'homme qui ta maman baise même, qui passe sauter clôture ça là. Un grillage qui est dessus. Grillage qui décortique les gens. Bon, clôture c'est 5 mètres. On suppose, l'enfant a mis une échelle. Il a mis une échelle, il a grimpé. Il s'est retrouvé sur la clôture sans que le grillage ne le coupe. On est d'accord avec ça. Mais l'enfant là, il ne peut pas tirer l'échelle pour faire passer l'échelle au-dessus de la clôture pour le remettre dans l'enceinte de l'aéroport pour descendre. Parce qu'il n'a pas le même point de gravité que l'échelle. Lui, il est en haut, l'échelle est en bas. Vu qu'il est petit, il n'a pas le même point de gravité. Donc, il ne peut pas user d'une force naturelle. Je ne sais pas quoi, une force surnaturelle pour pouvoir soulever l'échelle. Pour faire passer l'échelle au-dessus de la clôture et déposer dans l'enceinte de l'aéroport pour descendre paisiblement. Maintenant, on sait que quand tu es en haut d'un objet et que tu veux sauter en chute libre, la traction là, tu chutes à une certaine vitesse, mais il faut être faible. Mais dès que tu es en hauteur et que tu veux sauter, il y a une gravité autour de la terre. Donc en descendant, c'est en chute libre. Soit tu peux chuter, soit à 50 km/h, ou soit 30 km/h. Ça dépend de la hauteur de la clôture. Voilà. Ça dépend de la hauteur. Si tu es dans un coin à 30 mètres de hauteur, que tu chutes, ça peut être évalué soit à 50 km/h de ta chute. Mais vu que l'enfant, il était à 5 mètres de hauteur, mais sa chute, pour lui, un enfant, il a causé une fracture. Voilà. Parce qu'être en hauteur de 5 mètres et sauter, c'est comme si tu chutes à 50 km/h, ou 60. Donc l'enfant pourrait avoir une fracture. Mais si l'enfant avait une fracture lors de sa chute, ça allait le dissuader de le lancer dans sa funeste besogne. On est d'accord ou pas? Moi, je ne suis pas physicien. Voilà, mon petit physique est appris en 3e an. C'est ça exactement l'exemple. Voilà. Maintenant, vous qui êtes physicien, à calculer. Quand tu es à 5 mètres, que tu sautes pour venir en bas, voilà. C'est évalué à combien de km/h. Voilà. Tu es à 5 mètres et tu sautes. Évalué sur un km/h. Voilà. Parce que quand tu chutes là, c'est un km/h. Tu chutes, c'est en chute libre. Donc, c'est ce qu'on fait physique là. Venez calculer, moi, je ne sais pas calculer ça là. Voilà. Enseigne-nous la loi de Newton. Qu'est-ce que c'est Newton? Il est enseigné. Quand Ouattara, il va nous enseigner l'économie là, et ça m'a enseigné Newton. Quand Ouattara va montrer son livre d'économie, qu'il a écrit pour que nos enfants puissent être comme lui, payer ses émergences là, il est enseigné la loi de Newton. Voilà. Voilà, donc il faut calculer la portée. Attends, est-ce que c'est ça? Google sont forts. Chute de 5 mètres de hauteur évaluée en kilométrage. Chute de 5 mètres. Chute de 5 mètres de hauteur chute libre de 5 mètres. Chute libre de 5 mètres. De 5 mètres. On va français, est-ce que ça veut dire de 5 mètres
Évalue en kilométrage. Évalue en kilomètre heure. Évalue en kilomètre heure. En kilomètre heure. En kilomètre heure. Kilomètre heure. Voilà, c'est Google, on voit. Et voici que je vais répondre à ça. Bon. Eux-mêmes français, ils parlaient, ils disent non, on ne connaît pas ça. Chute libre, non, on ne connaît pas. 15 minutes depuis le décollage de l'avion pour atteindre l'altitude idéale à 3300 mètres. 40 secondes de chute libre. 40 secondes de chute libre. 5 à 6 minutes de descente sous vol à une vitesse moins de 20 km/h. Bon, ça, il ne dit pas. 3300. 3007. Bon, moi, je ne sais pas calculer ça là. Ils ont fait les calculs bizarres là. On dit 15 minutes depuis le décollage de l'avion pour atteindre l'altitude idéale entre 3000 mètres et 3300 mètres. 40 secondes de chute libre. 5 à 6 minutes de descente sous voile à une vitesse. Bon, tiens, pardon, faut que ma tête ici là. Je ne suis pas des physiciens. Moi, je ne suis pas physicien. Tout le monde fait. Ceux qui sont philosophes là, vous savez ce que je dis, c'est tout. Voilà. Dans le vague, premier, toi, tu as fait maths info là. Voilà, il faut venir calculer ça. Moi, je n'ai pas fait maths info en Côte d'Ivoire. Voilà. J'essaie de vous expliquer quelque chose, mais moi, non, il ne faut pas physique. Moi, je vais venir calculer ça. Moi, c'est ici, ça se dit. Aïe. Il dit quoi? Dessin ne parle pas beaucoup, tu as tout dit. L'État de Côte d'Ivoire a un enfant pour donner un terrain foncier. Tout est déjà acheté par l'enfant. Ouais, c'est ça, c'est tout. C'est ça. Il y a un gars qui dit, ouais, je connais la valeur d'une maman. Bon, non, on s'en fout de ça, mon cher. Non, maman, elle a la valeur aussi. Donc, tout ce que tu as la c'est la connerie. Bon. Il dit quoi? Il dit quoi? Léon. Dit que l'enfant a escaladé le mur avec certitude comme les autorités le disent. Donc, dans ce cas, les images, des vidéos surveillance pour étayer. C'est ce qu'elle dit là. Ok, j'ai montré l'image. Il ne peut pas montrer l'image de ça. Donc, les pauvres gendarmes, c'est eux qui vont en partie. Sinon, en temps normal, si il y a caméra, ça sert à quoi de mettre des gendarmes aller faire des rondes auprès de la clôture? On peut envoyer des gendarmes près de la clôture sur la caméra à capter un mouvement d'individus suspects. Là, on amène des gendarmes sur les lieux pour s'enquérir des nouvelles. Voilà, mais il y a la technologie. Caméra film, on peut envoyer les gendarmes pour aller se promener à côté de clôture. Ils cherchent quoi? Il y a technologie, il y a caméra. On envoie les gendarmes pour aller se promener, pourquoi? Non, gendarmes, on envoie si la caméra a détecté un mouvement suspect, soit dans un angle mort dans l'aéroport, les gendarmes s'en vont pour s'acquérir aux nouvelles. Donc, moi, je pense que des gens chez des boucs émissaires, les gendarmes, on les met en prison cadeau, c'est tout. Sinon, ça va son sens. Voilà, ça va son sens. Ça. Voilà. Bon, les gars, dernière question. Donc, retenez que la mort de l'enfant, c'est la théorie du complot, c'est tout. Voilà. Dolva qui dit quoi? Vitesse égale à distance égale à temps. Dolva qui dit, hé, Dolva, laisse ça, hein. On n'a pas fait physique, on va prendre une stratégie ici. Hein. Où tu mets hauteur. Quand on parle de chute libre, c'est que c'est hauteur. Quand tu parles de chute libre, c'est que c'est hauteur, vitesse et puis temps. Voilà, mais tu as oublié hauteur. Pourquoi tu oublies hauteur? Attends, mais on va venir trafiquer ici. Attends, mais formule de chute libre. Blanc, ils ont ça ici. Formule de chute libre. Formule de chute libre. Formule de chute libre. Voilà. Blanc, ils ont formule de chute libre. Il y a Google ici. On peut trafiquer ici. Formule de chute libre. Formule de chute libre. On va. Ah, ça va décrire ici. Regarde, il va nous fabriquer ici. Ah, devant. Calculer la vitesse d'un corps en chute libre. La formule. Ah, ouais, Google, tu as une enseignée. Donc, tu vas me trafiquer. Mais il n'y a plus de drap. Tu viens, tu mets une vitesse égale à distance plus temps. On dit chute libre. Et on dit ici. Calculer la vitesse d'un corps en chute libre. La formule de la vitesse d'une chute libre est égale à la racine carrée du doux produit G fois H
où G représente l'accélération du champ de pesanteur. Pour la Terre, l'accélération vaut 9,81 ms-2. Et puis on a mis facteur. Et la hauteur en mètres, on obtient 2 points. V égale à racine. Puis on met un petit clocher comme ça. 2 fois G fois H. Et puis on ferme le clocher en minutes barre seconde ou minutes point seconde. Ah, dans le bac, c'est moi qui ai trafiqué. Ça là, on ne dit pas ça. C'est aux ignorants, tu sais. Hein? Moi, mais je n'ai pas vu formule à longtemps, mais tu es venu, tu as mis quoi même? Tu as mis quoi ici là? Tu as mis vitesse égale à distance, temps. Or, on parle de chute libre. Forcé, il y a hauteur dedans. On a blanc, ils ont décortiqué ça ici, quoi. Et ça. Et ils ont décortiqué ça ici. Ah, il relie encore. D'abord, je vais me trafiquer. Mais tout le monde ici, on connaissait. Même si je n'ai pas fait physique, mais il sait que ouais, quand on parle de chute libre, on parle de hauteur. Parce qu'il y a chute libre, mais c'est chute, et puis tu es libre. Calculer la vitesse d'un corps en chute libre. La formule de la vitesse d'une chute libre, 2 points, est égale à la racine carrée du double produit G fois H, où G représente l'accélération du champ de pesanteur. Pour la Terre, l'accélération vaut 9,81 minutes secondes moins 2 points. Il a plus. Parenthèse, et puis on ferme quoi? Braya. Voilà. Et H, la hauteur en mètres, on obtient 2 points. V, c'est vitesse, égale à racine carrée. Et puis on met un facteur comme ça, clocher comme 2 fois G, c'est la pesanteur, fois H, la hauteur. Puis on ferme quoi? On ferme ça comme ça. Puis on met en minutes barre seconde ou minutes point seconde moins un petit 1. Ah, de la bac. Ah, de la comme ici là. On a fabriqué. On a paniqué ici. Hein. Voilà. Dessin animé, demandons à elle, à son entraîneur, on laisse tout là. Zé Pequeño, tu parles de qui? Zé Pequeño Ibrahim, tu parles de qui? Dis-moi, tu parles de qui que je te bloque. Zé Pequeño, tu parles de qui? Dis-moi que je te bloque. Dis-moi que je te bloque. Dis-moi. Il est capté ici dans mon radar. Zé Pequeño, tu parles de qui? Dis-moi que je te bloque tout à l'heure. Et depuis, c'est toi qui fais bruit sur le direct là. Tu n'as pas honte, 40 minutes sont dit. Bon, c'est ceux qui parlent de mon le bloc, c'est tout. Bon. Bah, tu n'as pas honte, 40 secondes sont 10 vues. Peut-être vues là. Ça me donne là quoi. Ah. Donc si moi, je n'ai pas honte, payer 40 minutes. Ah, si je n'ai pas honte, parce que j'ai 40, elle fait 40 minutes et elles sont 10 vues. Mais c'est que Ouattara dit honte. Lui, le président, il a parlé à 20h. Sora a parlé à 20h. Soit il 44 000 vues en 21 minutes ou même 15 minutes de discours. Pendant que lui, il traînait dans 300 vues. Donc Ouattara dit honte. Ben, il est impopulaire. Mais par contre, moi ici, rien. Et quand vous venez sur les réseaux sociaux, non, voici, ouais, lui là, c'est le meilleur vidéoman, c'est le meilleur activiste. Que tu es le dernier, montrez-moi un couple là, trophée qu'on donne à ceux qui sont forts là. Quand il y a le premier vidéoman qui a reçu un trophée d'une organisation par mérite, je me dis, ouais, je suis le dernier. Et je ferai un effort. Mais si ce n'est pas cela, voilà, je véhicule mon message comme je veux, dans mon style, c'est tout. Chez nous dans l'armée, on dit le chef, il se met là où peut le plus mieux commander. Voilà. Autrement dit, si vous voulez parler de théorie de meilleur vidéoman, montrez-moi un vidéoman qu'une structure a récompensé par rapport à ses prouesses. Voilà, là il me dit, ouais, moi je suis le dernier vidéoman parce qu'il a fait des efforts. Mais si ce n'est pas ça, voilà, arrêtez de moi me casser les couilles. Devant du dit hauteur, distance, donc vitesse, c'est le rapport de la distance sur le temps en chute libre, on parle de hauteur. Dans le bac, laisse ça. Tu n'as pas fait que Google. C'est comment pousser. Dans le bac, il faut laisser ça, tu n'as pas fait que Google. Google, tu as parlé de Google quoi. Ils ont mis ici Racine Carré, tu as dit quoi? Ils ont mis ici Racine Carré, oui, c'est que là, Google a mis. Il a tapé la formule de chute libre, ils ont mis ici.
Tu vas venir trafiquer, tu vas venir. T'as plus fort que Google quoi. Ah, d'abord, laisse ça. Hein. Laisse ça même. T'as plus fort que Google quoi. Google, ils ont tapé comme ça. Ils ont tapé, puis ils ont mis là, et puis ils ont mis là. D'abord, laisse ça là. On dit chute libre cinématique. Tu connais ça? Tu connais chute libre cinématique, tu connais? Bon les gars, s'il n'y a pas de question, moi il y a quitté ici. Voilà. Parce que là je suis victime de piratage. Facebook m'en veut. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On dit toi dessin animé, on va te réduire en néant. On va diminuer tes vues. Voilà, sur tes pages. Voilà. Donc c'est ça, je suis victime. Donc si vous voyez, 53 personnes, c'est pas parce que c'est pas fort. Ici fort, mais Facebook a décidé de me nuire. Voilà. Ils ont décidé de me nuire. Dans le bac, il faut taper formule de chute libre. C'est comme ma victoire. Dans le bac, il faut taper formule de chute libre sur Google. Tu vas voir le calcul. C'est pas pour qu'il ait inventé. Voilà, moi, il y avait un truc qui était bizarre dans ta formule. Quand tu n'as pas mis hauteur. Voilà. Allô? Comment Christian? Ouais, c'est qu'on est là. Faut pas t'occuper des vues là. Mon frère, la page est nouvelle, petit à petit. Ouais. Voilà. Bon, ce que je voulais un peu parler de cette affaire du mur là. Hein? Pour ceux qui ont fait l'armée, ils savent de quoi je parle. Ouais, ouais. Quand on fait le parcours du combattant là. Le PC, ouais, ouais. Voilà. Et là, ce qu'on appelle la tête du pharaon là. Ouais, ouais. Voilà. Si tu n'as pas fait l'armée, pour faire l'atterrissage, j'arrive quitter la tête du pharaon pour faire l'atterrissage là. Ouais, ouais. Si on t'a pas appris ça, tu vas te casser les os. Ok, pour faire l'atterrissage, il faut se mettre en chieur de race comme ça, tu vois. Exactement. Là, comme ça. Et quand tu chutes en même temps, tu tombes sur tes genoux comme ça. Exactement. Voilà. Pour les professionnels, c'est comme ça. Tu te mets comme ça et tu chutes en même temps, tu tombes sur les genoux. Quelque soit après le truc aussi qu'on a au commando là. Et là, tu l'appelles la 7e barre. Exactement. La 7e barre. Si tu ne connais pas la formule là, tu viens, tu brises tes pieds. Donc il faut être comme ça, tu es agenoué et en même temps tu viens devant tes pieds, hop, tu sautes. Tu tombes sur ton cou de tes genoux. Voilà. Donc un enfant qui n'est pas militaire, lui va venir sauter comme ça. L'enfant de 14 ans là, Ouais. c'est dans quelle compagnie lui il était? Ah, mon cher. Et puis le mur de 7 mètres de hauteur. D'abord, comment il a fait pour grimper ça? Supposons qu'il a réussi à grimper. Il est arrivé au sommet. Il doit descendre. Ah ouais. Il a sauté. Il n'a pas appris à atterrir. Atterrir. Il ne s'est rien cassé. C'est rien cassé. Maintenant, entre le mur et puis la piste d'atterrissage, et il y a ce que tu as appelé les mangroves là. Il y a aussi des talwegs. Ils ont créé des talwegs là pour ne pas que les gens circulent comme ils veulent. Bah ouais. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les détecteurs de mouvement. Mouvement. Ça existe là-bas. Bah ouais. Donc, ils n'ont qu'à me dire comment l'enfant l'a fait pour traverser tous ces obstacles-là. Bah ouais. Comment il s'est arrangé? Il a fait PC, pas beaucoup d'obstacles. Lui, c'est un commando. C'est un commando. Qui a été formé quelque part, puis on ne connaît pas. Non, c'est pas un commando, c'est là djihadiste et voulait faire sauter Air France. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas, ils vont se foutre déjà. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des trucs dont on n'a pas besoin même d'être un expert. C'est-à-dire que ça est devant toi, tu sais que c'est du mensonge. Ouais, ouais. Tu sais que c'est du mensonge. Comment on appelle ça, le directeur de la SECNA ou bien je ne sais pas quoi là. Sa conférence de presse qu'il est venu parler là. Que ouais, l'enfant est sorti dans le noir. Quel noir? Bon, dans le noir là, ils ont commenté une vidéo de ça. C'est tout. Mais de quel noir tu parles? Mais c'est pas sérieux. Même les gendarmes qui sont en train de traquer actuellement pour leur foutre ça sur le dos là. Eux, il ne faut pas qu'ils vont se laisser faire. Ils m'ont fait quoi, mon frère? Ils m'ont rien fait. C'est bouc émissaire. Ils sont sacrifiés déjà. Parce que ça c'est trop facile. C'est-à-dire l'erreur vient de la hiérarchie là-bas, en haut là-bas. Ça vient d'eux là-bas. Non, Christian, on Oui. parle d'erreur lorsqu'il y a eu une faille dans le système de sécurité. On parle d'erreur. Parce qu'on a découvert,
on a découvert ce qui a entraîné la mort. Mais nous, on n'a pas découvert. Mais c'est de l'ambiguïté. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, c'est ça. On parle des failles lorsqu'on a découvert l'erreur. T'as vu? Mais il n'y a pas, on ne sait pas comment ça s'est retrouvé. Donc, il n'y a pas, on ne sait pas comment l'enfant s'est retrouvé là-bas. C'est elle qui doit nous expliquer. Il faudrait qu'il fasse de la transparence. C'est tout, voilà. Comment l'enfant est arrivé? C'est ça, c'est tout. Depuis, c'est-à-dire retracer peut faire la traçabilité. Voilà, c'est tout. Depuis Yopougon, jusqu'à Boaboué. Non, moi ce qu'elle dit là, moi, traçabilité des pauvres, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai dit, pour que moi, je les crois là, à l'aéroport là, c'est le lieu le plus sécurisé. Avant les banques. À l'aéroport est sécurisé, après les banques est sécurisé. Voilà. Je ne veux pas une vidéo de flagrant délit où on voit l'enfant en train de s'agripper sur le train d'atterrissage. Moi, je veux qu'on me montre une séquence vidéo où l'enfant est dans l'enceinte de l'aéroport, c'est tout. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Comme à Sekna, il a dit non, l'enfant est dans le noir. C'est qu'ils ont vu la vidéo de ça. Ils n'ont pas nous montrer où l'enfant est dans le noir. C'est fini, moi. Si on me montre ça, je peux croire, c'est tout. Je peux croire. Dans la vérité. Même s'ils refusent de croire, je crois. Ils ne sont pas dans la vérité. Non, mais c'est la menteur. Ils avaient présenté les éléments pour pouvoir éclaircir au moins cet incident-là. Et puis, champion, là, ici en Europe, là, quand tu es sur les quais du train, là, quand TGV passe, tu es au moins à 2 mètres, mais le vent qui te frappe, là. Moi, c'est ça. Mais à plus forte raison, avion, à Gazaziza, réacteur d'avion. L'enfant, qui doit passer à côté des réacteurs pour s'accoucher. Mais il nous prépare au de cela. Parce que quand moi je regarde. Réacteur d'avion, réacteur, tu sais quoi? Il y a Air France A340. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire même, c'est-à-dire le poids moyen même, le poids moyen en général d'un enfant entre 14 et 16 ans, ça est entre 50 et 55 kilos. Bah ouais. Ça, c'est un truc universel. Bah ouais. Maintenant, à moins que, bon, s'il y a d'autres éléments qui viennent, soit bon, il a l'obésité ou bien je sais pas quoi, mais le poids moyen même là, entre 50 et 55 kilos. Mais un Boeing A320, Ouais. il se met en position pour faire son pagim. Bah ouais. Et puis toi, qui est entre 50 kilos et 55 kilos là, il te pulvérise même pas jusqu'à derrière Assini là-bas. Bah ouais. Et non seulement ça, dans tout l'aéroport là, c'est-à-dire toutes les caméras qui sont sur place, il n'y a pas une. Il n'y a pas une de voix. Il a pu voir. Non, c'est pas sérieux. L'enfant a un médicament. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il a un médicament. Ils n'ont qu'à bien voir. Qui a envoyé l'enfant là dans l'aéroport là-bas? C'est tout. Qui l'a envoyé là-bas? C'est tout. Parce que supposons, comme ce que tu as dit là, la dernière fois, ou bien je pense que c'est tout à l'heure, si par exemple l'enfant voulait effectivement rentrer dans l'aéroport et que, supposons qu'il a, qu'on appelle ça, déjoué tous les systèmes de sécurité, est-ce qu'il va, moi je décide d'aller là-bas, je déjoue tous les systèmes et puis je vais m'asseoir dans le pneu? Non, plus jamais. Et même asseoir dans... Oui, il y a Coca-Cola là, oui, il y a Fanta là-bas, il va aller. Oui. C'est ce qu'il a dit hier là. L'enfant va déjouer tous les signes de sécurité pour aller monter sur le pneu. Jamais. Je déjoue ça, je monte dans l'avion, je vais m'asseoir dans les toilettes. Quand l'avion décolle, il ressort maintenant. Je cherche place, m'asseoir comme dans le bac et puis il s'assit. C'est tout. C'est pas logique le raisonnement là. C'est même pas logique. Il ment. Il ment. Non, il faudrait que ces gens. Mais pourquoi ils mentent comme ça? Pourquoi ils font ça? Non, ils mentent, c'est pas blanc même. Ils mentent même. Mais finalement, l'Ivoirien sera vu au dehors comme un menteur. Ouais. Et directeur de Ça est là devant toi. Et tu mens. Et comme tu l'as dit là, directeur de aérien, il vient, qu'il l'enfant est dans le noir. Mais le noir là, qu'est-ce qu'il peut que c'est dans le noir? Montrez les vidéos de ça, on va voir, c'est tout. Ils peuvent pas. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ouais. Mon cher, c'est quelque chose qui s'est passé qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. C'est tout. C'est pas sérieux. C'est tout. Et les pauvres gens qui sont à Djoufou là-bas, c'est eux, on s'en va déblayer. Bon, ouais. Au moment où on certifiait l'aéroport là, est-ce que ces gens-là n'étaient pas là? Ah, mon cher. Quand vous donnez
certificat que vous pouvez recevoir des avions des États-Unis, des avions de la Suisse, comment on appelle ça, l'aéroport est numéro 1, et c'est cela. Est-ce que ces gens-là n'étaient pas là? Et puis ils ont donné ce certificat-là. J'étais là. Donc, c'est maintenant, vous savez qu'ils sont là. On peut... Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut qu'ils nous présentent les images. Même les djihadistes qui étaient en France là, qui ont tiré, qui ont tué même des gendarmes, des policiers là. Les gens ils ont montré comment les gens ont circulé dans Paris là. Ah ouais. Ils ont montré toutes les images. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle transparent. Ah ouais. Bon, ou bien il n'y avait pas de films dans la caméra là. Même s'il n'y a pas les films, mais c'est pas dans toutes les caméras. Il y a 3600 caméras là-bas. 3600 caméras. Au moins deux peut avoir film dedans. Non, c'est pas possible. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça. Je suis choqué. C'est-à-dire, j'essaie de regarder beaucoup de vidéos, de séquences vidéo de cette histoire-là, mais je ne comprends pas, je ne me retrouve pas. Ouais, mon cher. J'écoute les conférences de presse des directeurs d'ASECNA, les conférences de presse même le ministre du Transport, là. Ce qu'il a dit à sa conférence de presse n'a rien à voir avec ce que les gens de l'aéroport ont dit. Ah, c'est des menteurs tous. Mais c'est pas sérieux. Menteurs, moutons. Des mythos. Non, c'est pas possible. Non, vraiment, il faudrait que les gens éclaircissent cette affaire. Ils n'ont qu'à nous montrer les films là d'abord et puis on va avancer. Ils vont jamais éclaircir, jamais tu les connais. C'est eux qui sont les chefs. Ils vont jamais éclaircir, c'est fini. On dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est tout. Non seulement ça, il y a ce problème-là. Voilà une sorcière encore à Mans là-bas. Elle est allée faire sortir une carte d'identité comment on appelle ça, de 2002, qui est en parfait état. Ah. Mais c'est cette affaire ils ont trouvé 20 corps dans un puits là. Mais non, les gens ils sont terribles. le truc qui est dans la terre depuis 2002. Hein? Quand l'identité est sortie, c'est vieux, c'est nouveau comme ça. Ah, mon cher. Mais ils sont à l'image du chef. Et on dit, quand l'identité on sort, on dit, ouais, c'est une là. Ah. Mais ils ont commencé encore. Mais il dit, Christian, même Moumouni, quand il y a un forum de réconciliation là, on dit envoie pièce des parents. Lui, il a le passeport de 1920 qui était Gigi comme ça. Il n'y a même pas de failles là. Tu as vu dans le forum de réconciliation là? Les gens ne sont pas sérieux. Et t'as un peu là, tu as vu la partie là? Ils sont vieux, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de mentir? Ah. Nous on a vu ici, forum de réconciliation. On dit Moumouni, on dit envoie les pièces des parents. Il a envoyé 2 passeports. Nickel, mais qui est? Mais les gens se foutent de nous quoi. Non, ça fait rire et puis ça fait pitié. C'est pas sérieux. On va pas rester dans le mensonge comme ça toute la vie. Ah, c'est vrai, ils sont forts. Non, c'est pas possible. L'enfant là va mourir comme ça et puis qu'il n'y a pas quelqu'un pour venir expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais c'est eux les complices. C'est tout. Le monde qui est à l'aéroport là-bas, c'est-à-dire le monde même qui est à l'aéroport là-bas, c'est pas possible. Donc il doit avoir au moins une personne qui peut expliquer ce qui s'est passé. Non, là-bas c'est un magicien. C'est un magicien, mon cher. Bon, maintenant qu'on va dire, bon, prenez vos responsabilités, déposez vos lettres de démission, ils vont dire, il ne faut pas. Ah ouais. Non seulement c'est des menteurs, mais ils sont lâches. Ah ouais. Quand il y a ce genre de situation-là, tu attrapes tes couilles et puis tu prends tes responsabilités, tu démissionnes. Ah ouais. Est-ce qu'un Africain démissionne? Ça n'existe pas, ça c'est pas dans les jargons ça. Démissionner comme Africain. Non, jamais. c'est pas possible. Eux préfèrent être virés que démissionner. Hein. Africain. C'est pas vrai. Donc l'enfant est mort comme ça, cadeau. On n'est pas au courant de ce qui s'est passé, puis on est là comme ça. Ouais. C'est ça que là, mon cher. Non, d'accord. Donc je vais te laisser. Ok, à fond. Et puis bon, Ok, on fait comme ça. Ok, ensemble. Ok. Bon les gars, moi je suis fatigué. Je vais vous laisser. C'est ma petite contribution à l'effort de paix. Voilà. La page donne pas. On fait tenter un peu de vidéos pour que ça puisse donner parce que là,
J'ai subi des attaques. J'ai subi des attaques, je sais pas qui fait ça, mais je m'en fous. Je m'en fous. Dans la mesure où c'est pas ça qui me nourrit. Au contraire, c'est ma contribution pour le pays. Maintenant, si on m'empêche de faire vidéo, il n'y a pas cassé ma tête pour dire ah, j'ai parti. Non, non, jamais. Jamais. Moi, je suis fatigué même, ça fatigue. Et tu es là, tu t'écris des ennemis cadeaux, les gens ne cherchent pas à te comprendre, ça te rend fou. Tu expliques, les gens ils ne comprennent pas, tu es là, toi-même ça te fait mal comme si, je sais pas. Moi qui suis jeune, on me fait vieillir cadeau. Et à force de venir crier, elle vient vieillir. Pour l'âge que j'ai, là, c'est il y a 20 ans, ça passe. Et puis il faut ma petite fille, elle n'est pas chez blanc. Les gens qui ont de mon âge, mais ils ont. Ouais! Ciao. C'est ça qui m'énerve. Attends, elle coupe ma vidéo parce que c'est ça qui m'énerve. Quand il est coupé, puis ça fait un truc bizarre, puis après ça fait.